Vous informer, c'est notre priorité, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du Journal de la Case. Nous débutons ce journal avec la présidence. Dans son discours sur l'état de la nation de cette année 2024, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dressé un bilan porteur d'espoir ceci devant les députés nationaux et sénateurs réunis en congrès au Palais du Peuple conformément à l'article 77 de la Constitution. Le président de la République a notamment présenté les différents résultats déjà obtenus dans le cadre des 6 engagements prioritaires de son deuxième mandat. Images et commentaires. Dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a mis en avant les grandes réalisations du gouvernement, notamment une prévision de croissance économique de 6% en 2024, nettement supérieure à la moyenne régionale. Ces chiffres témoignent des efforts continus pour stimuler l'économie, notamment à travers d'initiatives de soutien au secteur stratégique. L'une des mesures phares présentées par le président concerne le pouvoir d'achat de la population. En effet, le gouvernement a réussi à réduire de manière significative le prix des carburants avec une baisse de 10 à 13% sur l'essence et les gazoil, ce qui constitue une première historique. Le président a également annoncé des exonérations fiscales sur 8 produits de base essentiels, dans un objectif clair d'alléger le fardeau économique des Congolais. L'infrastructure reste également une priorité majeure, avec des projets ambitieux à l'horizon 2024-2028. Félix Tshisekedi a détaillé l'initiative prévue dans le cadre du programme Minerai contre infrastructure, qui prévoit la construction de 7000 km de routes nationales et provinciales. Il a aussi évoqué la réhabilitation de 38 000 km de routes agricoles à travers le programme de développement local de 145 territoires, visant à améliorer ainsi l'intégration des zones rurales et renforcer la compétitivité agricole. Le chef de l'État n'a pas omis de traiter des questions sécuritaires, notamment le phénomène du banditisme urbain, avec une mention particulière des groupes coloniaux. Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité de renforcer les moyens de force de sécurité et de mettre en place des mécanismes efficaces de l'insertion des jeunes désœuvrés tout en réaffirmant la rigueur de l'État dans la répression des actes criminels. Sur le plan agricole, les investissements considérables seront orientés vers la transformation du secteur avec la mise en place du programme de transformation agricole et du programme national de développement agricole. Ces initiatives visent à assurer une plus grande autonomie alimentaire pour la RDC en distribuant des semences, des fertilisants et équipements adaptés. Pour conclure, le président Félix Tshisekedi a proposé une réflexion sur une éventuelle réforme constitutionnelle jugée nécessaire pour éliminer les failles qui entravent le bon fonctionnement des institutions du pays. Cette proposition montre la volonté du chef de l'État de renforcer les fondements démocratiques de la République démocratique du Congo. La ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La Banque européenne d'investissement s'est dit prête à apporter un appui financier dans le domaine de l'assainissement, de la mobilité urbaine, ainsi que dans le traitement des déchets dans la ville de Kinshasa. Cette annonce a été faite au gouverneur Daniel Bumba Lubaki par une délégation de cette banque multilatérale. Suivez les propos de Madame responsable des activités de la BEI en Afrique centrale et australe. Le BEI, c'est la Banque de l'Union européenne. Donc, nous sommes là pour fournir les financements très compétitifs, très concessionnels, qui soutiennent les priorités de la ville de Kinshasa et aussi les priorités de l'Union européenne. Donc, on a eu le grand plaisir de discuter. On a eu une discussion très fructueuse et très prometteuse avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, sur les domaines prioritaires de la ville pour les investissements dans un futur proche, pour voir comment la BEI peut
soutenir ces priorités. Le BEI envisage d'examiner plusieurs pistes de soutien pour la ville de Kinshasa, telles que les déchets solides, le traitement de déchets solides, le traitement des eaux usées et eaux pluviales et autres investissements qui sont liés au changement climatique, à la lutte contre le changement climatique et l'adaptation climatique, et aussi ce qui concerne les transports urbains. Donc la mobilité urbaine est une grande priorité pour nous et je pense que ce soit une grande priorité aussi pour monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais en termes de financement, la BEI, c'est le plus grande banque multilatérale au monde. Donc en termes de ressources, nous avons des ressources disponibles ensemble avec l'Union européenne qui intervient sous forme de subventions. Rendons-nous dans la province du Kasaï oriental, dans la ville de Mbuji-Mayi, où l'hôpital de la Mouya a réceptionné un lot important de matériel médical. Cet équipement moderne permettra à l'hôpital d'être pleinement opérationnel pour accueillir la population de cette province de ce mois de décembre. Cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui vise à doter chaque province d'un hôpital de référence garantissant des soins de qualité accessible à tout le Congolais. Suivez les détails dans cet élément. Un sentiment de joie parce qu'il y a un deuxième lot très important puisque ce qu'on a reçu la première fois. Et ça montre que les choses sont en train de bien évoluer. Et on a vu les lits, on parle de plus de 150 lits, de très bonne qualité. Et en dehors des lits, en dehors des matériels de laboratoire, il faudrait que j'insiste aussi sur une acquisition très très importante. C'est le scanner, l'appareil de radiologie, la mammographie qu'on va doter incessamment à l'hôpital. Donc nous n'avons plus pour l'instant, nous n'avons plus envie d'aller ailleurs, à Lubumbashi, à Kinshasa, soit pour faire un scanner, soit pour faire une mammographie. Je me pousse aussi à dire merci au président de la République, lui qui est le patron du projet. Mais je voudrais aussi mettre un accent particulier, un remerciement que je voudrais faire à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Roger Kamba, pour sa main particulière. Parce que grâce à lui, nous avons eu le courant, nous avons eu le meuble pour notre hôpital. Et en bref, un coup d'accélérateur très formidable parce que sans son appui, sans son accompagnement, nous ne pouvons pas arriver à ce stade-ci. Donc on sent déjà qu'ici, vraiment, fin décembre, la population va être consolée. Il a dit et il a fait. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré les grands centres culturels et artistiques pour le pays de l'Afrique centrale. Cet immense complexe érigé dans la commune de Kassavubu, en face des palais du peuple, s'étend sur une superficie de 90 000 mètres carrés. L'inauguration a eu lieu le samedi 14 décembre 2024 à Kinshasa. Suivez ces reportages. Cet édifice est doté d'infrastructures modernes, comprenant en son sein une grande salle de spectacle de 2000 places, 2 amphithéâtres de 800 et 300 places, des studios d'enregistrement de dernière génération, une salle de danse, ainsi que des chambres pour accueillir les hôtes. En complément de ces installations de pointe, ce centre héberge le campus de l'Institut national des arts, renforçant ainsi sa vocation de pôle de création et de formation artistique. Dans son mot de circonstance, la ministre de la Culture, Harry Patrimoine Yolande Libé, a affirmé que la réalisation de ce centre culturel et des arts est une aubaine pour les opérateurs culturels congolais. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents ici renouvelés. Pour l'année 2025, nous avons également pris l'engagement de relancer des initiatives majeures que vous aviez créées lors de votre présidence de l'Union africaine en 2021, à savoir
le Grand Prix panafricain de la littérature, le Prix congolais du livre, ainsi que la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, dont vous avez été le premier président en exercice de l'Union africaine à célébrer officiellement pendant son mandat. À ce sujet, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Safi Ayana, a quant à elle témoigné sa gratitude au président Tshisekedi pour avoir permis à l'INA de retrouver enfin un sanctuaire à la formation et à la diffusion des connaissances des pratiques culturelles après plus ou moins 4 décennies dans l'errance. Lancé par le président Félix Tshisekedi dès l'entame de son premier mandat, cet ouvrage, qui découle de la coopération sino-congolaise, a été exécuté par l'entreprise chinoise BICG pendant une période de 54 mois grâce à un financement de 100 millions de dollars américains du gouvernement chinois. Dans un communiqué rendu public le dimanche 15 décembre 2024, la présidence de la RDC dit prendre note de la non-tenue de la tripartite convoquée par la médiation angolaise dans le cadre du processus de paix de Luanda. La RDC condamne avec fermeté cette nouvelle manœuvre de mauvaise foi de la part de son agresseur qui est le Rwanda. Suivez le détail dans cet élément. D'après le communiqué, l'objectif de ce sommet était d'adopter le projet d'accord préalablement préparé et négocié par les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, de l'Angola et du Rwanda. Au cours de la réunion ministérielle du samedi 14 décembre, le Rwanda a présenté un nouveau préalable à la signature du dit accord, à savoir la tenue d'un dialogue direct entre la RDC et le groupe terroriste M23. Ceci constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts fournis pour faire aboutir le processus de Luanda, initié par l'Union africaine et soutenu par le Conseil de sécurité des Nations unies depuis juillet 2022. En introduisant cette condition de dernière minute, contraire aux discussions précédentes, le Rwanda démontre une fois de plus son soutien inconditionnel au M23, un groupe terroriste impliqué dans des violations graves des droits humains et dans des activités déstabilisatrices en RDC. Cette posture irresponsable met en péril la paix et compromet les avancées majeures enregistrées, notamment la signature d'un plan opérationnel permettant d'une part le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et d'autre part le désarmement et la neutralisation des FDLR. Se poursuivant, le communiqué fait savoir que la RDC condamne avec fermeté cette nouvelle manœuvre de mauvaise foi qui relève à nouveau l'absence de la volonté réelle du Rwanda à s'engager dans une démarche sincère pour la paix. Ce comportement nuit non seulement à la stabilité régionale, mais constitue également une violence des principes convenus dans le cadre des initiatives internationales et régionales. Tout en saluant le rôle crucial du président angolais dans les efforts de médiation, la RDC appelle la communauté internationale à tirer des conséquences à cet échec et à réagir avec fermeté face à l'attitude du Rwanda. Enfin, la RDC réaffirme son engagement à poursuivre les efforts pour rétablir une paix juste et durable dans les Grands Lacs à travers le processus de Luanda. C'est par cette bonne nouvelle aérienne que nous clôturons notre grande édition du journal. Le Boeing 737-800 de la compagnie Air Congo a effectué son vol inaugural le mercredi 11 décembre 2024 à Mbuji-Mayi, ayant une capacité d'accueil de 154 places en classe économique et 16 en business. Air Congo envisage de servir le Grand Kasaï avec ses vols réguliers. Images et commentaires. Le Boeing 737-800 de la compagnie Air Congo a effectué son vol inaugural ce mercredi 11 décembre 2024 à Mbuji-Mayi. Le premier d'entre les citoyens de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Bouemboa-Kapo, accompagné de membres du Conseil provincial de sécurité et de commandant de la RVA, se rendu personnellement à l'aéroport de Mbuji-Mayi afin d'assister à l'atterrissage de cet aéronef. Le numéro 1 de province a effectué une visite à bord de l'avion avant d'apprécier son confort. Serao Cécile, directrice commerciale de la compagnie Air Congo, a salué l'hospitalité du gouverneur de province et a rassuré que l'objectif de cette compagnie est de desservir toutes les villes de la RDC.
soucieux de voir les Kasaï-Orientales s'ouvrir au monde grâce à la voie aérienne, Jean-Paul Boyebois n'a pas manqué de dire sa satisfaction pour ces vols qui matérialisent la vision du chef de l'État de réactiver la flotte congolaise et faciliter les transports aériens avec une capacité d'accueil de 154 places en classe économique et 16 en business. Air Congo envisage de desservir le Kasaï oriental tous les jours. La présence du gouverneur Jean-Paul Bouéboué est un signe à ce jour et symbolise même son soutien indéfectible aux initiatives du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et votre fidélité dans notre journal. Bonne suite des programmes chez vous.